Bonjour, bienvenue en survie. Mon nom c'est Alexandre Goyette. Je suis un étudiant au Centre de formation professionnelle Mont-Laurier en aménagement de la forêt. Alors en ce moment, on est en survie avec le groupe. On vient de me relâcher dans le bois seul. Je suis pas trop loin des professeurs. Et bon, alors mon but c'est de faire mon abri, bien sûr, me garder au chaud avec le feu, avec l'équipement qu'on a dans notre veste. Ça va être juste dans le tas ici, c'est assez. Allez, écoute. There you go. Et voilà. N'oubliez pas de remettre la pierre à feu dans vos poches. Ah, de la belle eau brune. Donc cette bouteille-là, cette tasse-là, je l'ai mis par-dessus ma bouteille. Ça rentre dans ma veste, c'est ma bouteille d'eau. Cette tasse-là est vraiment pratique, ou la bouteille d'eau évidemment. Mais vu que celle-là, elle va sur ma bouteille, ça prend pas plus de place. Puis ça augmente vraiment le confort. Si tu veux faire bouillir de l'eau, ben là, j'utilise la bouteille pour faire bouillir. Ensuite, je la bois avec ça. Et j'ai pris du chaga que j'avais gardé de chez nous pour lui redonner un peu de goût. Ça rend l'eau alcaline. Ça donne un petit peu d'énergie. Donc, j'en ai avoir besoin. J'ai très soif. Puis, je veux finir mon abri. Je veux pas trop m'énerver. Je veux pas trop perdre d'énergie. Je pense que ça devrait aller. Ça devrait bien aller. Donc, je prends les branches du côté qui pendent, je les prends en poignée comme ça. Puis, on commence par le bas, là. On fait comme une job de tuile. Puis là, ils sont tassés un peu, mais c'est pas grave là. Tape dessus, on va remettre ça par-dessus, de même, puis on va continuer. Voilà. Et voilà.
Je sais pas le nom de cet oiseau-là, mais il est drôle. Vous voyez le soleil en arrière? Chaque doigt, quand vous pointez vers le soleil, c'est l'équivalent de 15 minutes. Donc, là, il reste environ 30 minutes de soleil qu'on peut voir. Après ça, il va se ramasser en dessous des arbres. Et d'ici, on peut calculer 1h30, 1 heure environ. 1 heure, il n'y aura plus de soleil. Là, je viens de m'arrêter parce que je commençais vraiment à être déshydraté. Il fallait que je boive de l'eau. Alors, j'ai allumé le feu. Je fais sécher mes bas. Ça, c'est une autre bonne chose. Des bas de mohair, c'est très chaud. Sauf que c'était un peu trop chaud, je trouve. Donc, il y a une nuit de -1 qui s'annonce. Donc, c'est ça. Une chance que j'ai vu cette vidéo-là. Bon. Là, je suis pas pour le couper ici. Je ne veux plus avoir de pont. Et voilà, ma branche de plié. Ok, on va faire l'autre. On va commencer par lui. Et voilà. Mon pont est un peu plus solidifié. Mais c'est pas drôle. J'ai reparti le feu. Wouhou! Les gars, ça serait bon. Ah, c'est toujours bon. Ah. Wouh! J'ai changé l'abri de place. J'étais pas capable de respirer. La fumée va directement dans ma face ici. Alors, j'ai décidé de changer l'abri de place. C'est un excellent abri. On peut le rebâtir où on veut. C'est très le fun.
Oh, un petit thé de chaga avec pain blanc ce matin. C'est facile avec le sapin baumier de faire des nœuds. Et ici, supposons que celle-là bouge un peu trop, je peux l'enrouler avec une branche, simplement la repasser dedans ou faire des croisements. Tout va se tenir. Parce que c'est assez flexible, comme les racines, comme des racines d'épinettes. Voilà. Quelques fois, puis ça bouge plus. Donc avec le sapin baumier, j'ai sélectionné une fourche qui correspond à la hauteur de ceux-là. Mais on peut prendre 3 bouts de sapin baumier puis vraiment sélectionner la hauteur avec une des branches de côté de notre plateforme. Puis là, j'en mets plusieurs comme ça. Puis je vais finir par faire un feu de signalisation. Je vais même mettre tout à mon avantage. Plateforme de bois sec avec de l'écorce de bouleau qu'on va allumer par en dessous et je vais faire une autre plateforme de bois sec en dessous avec un petit feu que je vais pouvoir allumer en dessous. Ça va être à l'abri des intempéries aussi. Là, par-dessus ça, je vais mettre du petit bois, de l'écorce de bouleau, du petit bois. Ça va être merveilleux. Donc, une petite fin abrupte pour ces 2 nuits de survie. J'ai appris beaucoup. J'ai dû partir après la 2e journée. Donc, durant la première journée de jeûne, de survie. Après la première nuit, on pensait que j'avais mal fait bouillir mon eau. J'avais une nausée incroyable le matin et j'étais excessivement bien dans le bois. Et le matin, je me lève avec un de ces mal de bloc. Donc, moi, je ne pouvais pas déduire si c'était un mal de tête causé par la déshydratation. Je ne pensais pas. Causé par des bactéries, un virus. Puis je me disais, ben, peut-être que j'ai juste les sinus sèches. Puis je me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Je voulais toffer. Finalement, quand j'ai commencé à vomir, je me disais, hey, peut-être que j'ai pris un virus, quelque chose, je me sens faible. J'ai pas pris de chance. Je me suis dirigé vers la sortie. J'ai tap out. Puis je me suis allé à l'hôpital. On m'a dit que j'ai fait une intoxication au gaz carbonique. Bon, pour épargner tous les détails, j'ai dû changer mon abri. Il était face au sud, je l'ai mis face à l'ouest, puis j'avais encore de la fumée dans la face durant la nuit. J'ai déménagé mon abri durant la nuit, c'est drôle. Et finalement, bien, c'était un petit peu pénible, mais j'ai réussi à faire quand même le stand pour le feu de signaux, pour faire la fumée. Puis j'avais déjà préparé un peu de bois pour faire le feu de lumière durant la nuit. Donc, j'ai un conseil à vous donner. Aussitôt que vous avez fini votre abri et votre feu, prenez tout le temps qu'il faut pour vous préparer, pour bâtir le trépied pour le feu de signaux. Ça peut être fait durant la première nuit ou la première journée, pas loin de votre abri, ou quand c'est le temps, après avoir fait votre abri. Ça va vous économiser le temps et l'énergie si jamais il y a quelque chose le lendemain. Comme ça, si le lendemain matin vous entendez les secours, bien, votre feu de fumée va déjà être prêt. Ça, c'était ma suggestion. Donc, il n'y en a pas de facile. Pour un gars de plein air qui se ramasse à l'hôpital pour une intoxication à la fumée, ça devait être sérieux. Et c'était sérieux, il ne fallait pas prendre ça à la légère. Puis, bien sûr, l'important, c'est d'être hydraté
de rester au sec et contrôler maintenir sa température corporelle. Donc, si votre abri est mal fourni et vous avez mal à la tête, vous avez de la misère à vous déplacer, évidemment, vous risquez plus de danger. Donc, s'assurer que vous n'avez aucune fumée dans votre abri.